Dans ce nouvel épisode de J'ai des opinions extrêmement tranchées sur des sujets pas importants, aujourd'hui un objectif que j'aime pas, alors qu'il est extrêmement populaire auprès des photographes, amateurs comme professionnels. C'est un objectif photographique, enfin c'est plutôt une catégorie d'objectifs, on va pas parler d'un objectif d'une marque spécifique, c'est un objectif qu'on retrouve chez quasiment toutes les marques et que j'aime pas et que je n'ai jamais aimé et que ça fait 10 ans que je possède au moins, mais que je n'utilise jamais. C'est effectivement, d'après ma base de données, l'objectif que j'utilise le moins et pourtant j'en ai un et je n'ai pas du tout l'intention de m'en séparer. On va parler du 24-70 2.8 ou en France, le 24-70 2.8. Tout d'abord, je vais juste expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne, au cas où on aurait des personnes qui débutent, qui arrivent sur cette vidéo pour la première fois. Quand on parle d'un 24-70 2.8, on donne deux caractéristiques importantes. La longueur de focale, qui ici est variable de 24 à 70. C'est un objectif qui vous permet d'aller d'un grand angle, comme ce que vous voyez maintenant, à quelque chose de plus zoomé. Vous êtes un peu près, s'il vous plaît, reculez. C'était la démonstration du 24-70, vous venez de le voir sur ma caméra. Voici le 24. Et voici le 70. Alors idéalement, il faut que moi je me recule ou vous. La deuxième caractéristique que l'on donne, c'est le 2.8 qui correspond donc à l'ouverture maximale du diaphragme. Plus la valeur est petite, plus on est sur un diaphragme grand et ouvert. 2.8 en l'occurrence, pour un zoom, c'est vraiment plutôt grand comme ouverture. Mais pour une focale fixe, c'est très moyen. Par exemple, ce que vous voyez maintenant, c'est une ouverture de f2, puisque j'ai de nouveau l'objectif dans la main. Pour les débutants et les débutantes, l'ouverture vient donc jouer sur la quantité de lumière qui entre et aussi sur la profondeur de champ. Si je viens fermer mon diaph, 2.8, 4, 5.6, 8, etc., etc. Quand je parle de 24-70 2.8, je parle spécifiquement de l'utilisation de ces objectifs sur des boîtiers plein format parce que, sauf exception que je ne connaîtrais pas, les 24-70 sont toujours des objectifs faits pour le plein format et c'est pas totalement des objectifs adaptés à des boîtiers APS-C. L'équivalent sur APS-C, ce serait un 16-55. Donc la majorité de ce que je dis ce soir pourrait s'appliquer à un 16-55 si vous le montez sur un appareil APS-C, donc avec un capteur un peu plus petit, ou un 12-35 monté sur un appareil à capteur encore plus petit, type micro 4 tiers. Voilà. Pourquoi j'aime pas le 24-70 2.8 ? Eh bien, tout d'abord, on va parler de ses avantages et de pourquoi il est autant populaire et utilisé professionnellement dans le monde entier, et pourquoi moi j'en ai quand même un, et pourquoi je ne vais pas le vendre. Le 24-70 2.8 est connu comme étant l'objectif qui couvre toutes les bases en longueur de focale. Comme j'ai dit, on va d'un 24 mm qui est suffisamment large pour prendre en photo des rues, des groupes de personnes, des immeubles, des appartements, de l'intérieur, etc. Et on peut zoomer jusqu'à 70, ce qui est suffisamment rapproché pour prendre en photo des visages et des objets de près et obtenir un peu de séparation et pas trop de distorsion. Ça couvre donc toutes les bases. Et le 2.8 est intéressant parce que jusqu'à il y a encore récemment, 2.8 était une des ouvertures, voire même l'ouverture la plus grande qu'on peut trouver sur un zoom. On était il y a encore pas si longtemps obligé de passer en focale fixe pour avoir un objectif tout autant lumineux. Ce qui veut dire que le 24-70 2.8 est un objectif beaucoup plus facile à utiliser dans des conditions de lumière qui sont moins bonnes, genre quand il fait sombre. Et sur la majorité des projets photographiques que j'ai exécutés ces dernières années, 24-70, c'est effectivement dans ces zones de focale qu'on va retrouver la majorité des photos que j'ai prises. Mais maintenant, il faut parler des inconvénients de cet objectif, et on va parler des inconvénients objectivement, ça veut dire que des inconvénients que vous ne pouvez pas renoncer, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de mon avis là, de vrais inconvénients qu'ont tous les 24-70 2.8, et ce sont la taille, le poids et le prix. Ce sont toujours des objectifs qui sont relativement haut de gamme. Alors là, il y a Canon qui viennent d'annoncer un entrée de gamme, un 24-70 2.8 d'entrée de gamme pour la première fois. Et j'ai pas encore vu de test sur internet, je sais pas s'il est si bon que ça.
Ce que je sais, c'est qu'il est quand même passé 1000 euros. Donc ça reste un objectif que pas tout le monde peut se permettre d'acheter. Mais les 24-70 2.8 sont souvent plus lourds et plus gros que des objectifs moins lumineux. Et voici pourquoi moi je n'aime pas le 24-70 2.8 et c'est à la fois pour le 24-70 et à la fois pour le 2.8. Étonnant. Enfin, c'est surtout une combinaison des deux qui me dérange. 24-70, c'est à la fois pas assez large et pas assez zoomé. Alors le pas assez large, c'est assez difficile à débattre. Je vous avoue que personnellement, c'est très très rare que j'aille plus large que 24. Pour le style de photo que je fais, je reste même en général à 28 ou à 35 en plus large. Ça m'arrive assez rarement d'élargir l'angle plus que ça, puisqu'on commence à avoir trop de distorsion au grand angle. Mais pour les personnes qui veulent sérieusement prendre en main un objectif grand angle, alors 24 mm, eh bien c'est pas assez. Moi, ce qui me dérange plutôt, c'est le 70 mm. Parce que 70 mm, c'est un petit peu plus long que 50, mais pas beaucoup. Avec la résolution et la qualité des appareils qu'on utilise aujourd'hui, on peut très facilement se contenter d'un 50 mm et de recadrer juste un tout petit peu et d'arriver au même résultat. Voilà. Personnellement, qu'un 70 mm sur un 24-70, c'est pas assez utile. J'ai besoin que l'objectif aille plus loin. Mais le deuxième problème du 24-70 2.8, c'est le 2.8. Parce que 2.8, c'est pour moi ce que j'appelle la vallée dérangeante des ouvertures. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais plus on ouvre l'ouverture, donc plus on utilise une valeur petite, plus on peut absorber de la lumière et plus on peut flouter l'arrière-plan. Quand on est en extérieur ou dans une situation où il y a beaucoup de lumière, on peut ne pas vouloir flouter l'arrière-plan et donc utiliser un diaphragme fermé. On peut toujours fermer le diaphragme d'un objectif en principe. L'ouverture maximale n'affecte pas l'ouverture minimale. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que si je me fie à ma base de données des photos que je prends, 2.8, c'est une ouverture que j'utilise jamais. Voilà, jamais c'est un grand mot, mais que j'utilise très rarement. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour moi, ça se résume à la question, est-ce que je veux un arrière-plan flou ou est-ce que je veux un arrière-plan net ? Si je veux un arrière-plan flou, j'utilise une ouverture de f2.2 ou f2 ou même f1.8. Donc, plus lumineux que 2.8. Si je veux un arrière-plan net, alors je vais utiliser f8, f11, des fois 16, même si là on arrive à avoir de la diffraction, c'est un problème pour plus tard. Et c'est là où je veux en venir. C'est que 2.8, c'est l'entre-deux qui n'existe pas souvent. Pour moi, soit tu veux l'arrière-plan flou, soit tu le veux net. Mais entre deux, c'est juste, je trouve, un peu gênant. Et souvent, quand l'arrière-plan est pas assez flou et pas assez net non plus, t'arrives pas à te dire que c'était un choix artistique, t'as plutôt l'impression que tu fais face à une photo qui a été prise dans des contraintes techniques. Tout ceci n'est qu'une impression, je n'ai pas la science infuse, loin de là, je suis juste un mec un peu foufou qui parle de photographie depuis trop longtemps sur YouTube, mais c'est concrètement ce que j'en pense de l'ouverture 2.8, et c'est pour ça que je ne la fuis pas. Si vraiment un sujet se prête à être pris à 2.8, je le ferai, mais en général, c'est pas le cas. Soit je fais plus ouvert, soit je fais plus fermé, mais 2.8, c'est l'entre-deux gênant. Et dans le cas de photographie en basse lumière, eh ben là, c'est pareil. S'il fait vraiment sombre, je vais avoir tendance à ouvrir un peu plus que 2.8, et s'il fait pas si sombre que ça, et que je veux un arrière-plan relativement net, ou que je prends par exemple un paysage, un bâtiment, un immeuble, un objet, et que je veux relativement de netteté, je vais tenter de fermer le plus possible, des fois à f4, 5.6 ou même 8. Mais du coup, si j'aime pas le 24-70 2.8, c'est probablement que j'ai en tête un objectif qui est moins populaire, mais que je préfère. Exactement. C'est-à-dire que j'ai rien concrètement contre le 24-70 2.8. Je trouve juste que le 24-105 f4, il met une race au 24-70 2.8. Le 24-105 f4, c'est l'objectif le plus sous-coté au monde. C'est très souvent un objectif qui vient en kit avec des appareils un peu plus haut de gamme. Et du coup, les gens les revendent par milliers sur le marché d'occasion à des prix très très bas. Et c'est vraiment dommage. Quels sont les avantages d'un 24-105 au lieu d'un 24-70 ? Eh bien, l'avantage premier, c'est le 105 mm. On peut zoomer quand même relativement plus loin que 70 mm et ça se ressent et ça peut être très utile dans les circonstances où on a envie de la polyvalence d'un zoom. Moi, j'achète pas un zoom pour avoir la polyvalence d'un zoom qui fait que 3 fois. Concrètement, 3 fois, c'est le genre de zoom que je peux faire avec mon smartphone. Mon iPhone, il fait du
1 fois et du 3 fois. Donc en gros mon iPhone a un 24 et un 70 intégrés. Je peux doubler le 24 pour en faire un 48. J'ai toutes les focales de base qui sont incluses. Si j'ai envie de prendre en photo quelque chose qui est un peu plus loin, je suis vraiment bien content d'avoir accès à du 105, si c'est pas plus. Et l'ouverture de f4, eh ben c'est suffisant. Si je suis d'avis que je vais faire beaucoup de photos au zoom, que j'ai envie de la polyvalence des longueurs de focale, je sais aussi que naturellement, je ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, donc je vais utiliser un objectif moins lumineux qui sera moins apte à capturer des moments sombres et aussi moins apte à flouter l'arrière-plan. Cependant, mon 24-105 f4, il est plus léger, et il est même tellement plus léger que mon 24-70 2.8 que je peux très facilement glisser dans mon sac avec moi un petit 50 mm 1.8 ou 1.4 lumineux pour les moments où il fait vraiment sombre et les moments où il y a vraiment besoin de flouter cet arrière-plan. Voilà, je pense que la combinaison d'un 24-105 f4 et d'un petit 50 mm 1.8 rend les gens plus heureux que le 24-70 2.8. En tout cas, moi, ça me rend bien plus heureux. Et les deux sont les objectifs que j'utilise beaucoup plus souvent. Le 50 mm, c'est même l'objectif principal que j'utilise. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas encore de 24-70 2.8, tentez de faire avec ce que vous avez. Et offrez-vous une focale fixe type 50 mm lumineuse, parce que peut-être que ça peut vous aider plus que ce que vous ne le pensez, et que peut-être ça peut même vous aider plus que le 24-70 2.8 ne vous aidera jamais. Parce que 1.8 sur un 50 mm, c'est quand même plus de 2 fois plus lumineux que le 2.8 sur un zoom. Mais j'ai pas fini. Dans des circonstances où on est plus professionnel, on a le moyen de se payer des objectifs, on n'a aucun problème d'espace dans son sac, ni de poids, et on peut prendre autant d'objectifs qu'on veut. Alors personnellement, plutôt que de me balader avec un 24-70 2.8, je vais choisir 3 objectifs. Un 15-35 qui s'occupera du très grand angle, un 70-200 qui s'occupera du très zoomé, et entre les deux, je viens placer, encore une fois, mon 50 mm lumineux. Le 15-35 n'a pas besoin d'être très lumineux. Le 15-35 n'a pas... Le mien, il ouvre qu'à f4, d'ailleurs c'est un 16-35, excusez-moi. Il n'ouvre qu'à f4, eh bien c'est largement assez, puisque c'est très rare quand je fais du grand angle comme ça que j'ai particulièrement besoin d'une profondeur de champ réduite, puisque de toute façon, au grand angle, c'est compliqué de bien flouter son arrière-plan. Donc, s'il n'ouvre qu'à 4, ça ne me dérange pas. Mon 16-35 f4, il est stabilisé, donc il est pratique pour la vidéo, et franchement, j'arrive à faire des assez longues pauses à main levée, ce qui peut m'aider à faire de la photo en basse lumière avec quand même. Et puis finalement, mon gros zoom, mon 70-200, alors lui, ça me dérange moins qu'il n'ouvre qu'à 2.8, puisque de toute façon, aujourd'hui, ça n'existe pas plus lumineux, et que quand on zoome autant que 100, 150, 200 mm, une ouverture de 2.8, ça floute l'arrière-plan bien assez. Et puis entre les deux, j'ai mon 50 mm, qui est personnellement mon passe-partout. Je trouve que le 50 mm, ça passe partout, je pense que c'est juste une question d'habitude. C'est toujours une question d'habitude. Tout ça, c'est très subjectif. Les choix d'objectifs sont subjectifs. Tous les choix en photographie sont subjectifs, sincèrement. Comme je vous ai dit, il y a des pour et des contre, on les a pesés, et je pense que vous êtes d'accord avec, vous pouvez pas nier. Mais le reste, c'est de la préférence. Et du coup, quelles sont vos préférences à vous? Avez-vous un 24-70 2.8? En avez-vous eu un? En voulez-vous un? Voilà, j'essaie de vous inciter à discuter, parce que c'est intéressant, que ça inspire des vidéos du futur, et puis je réponds à tout, concrètement. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'était une plus courte vidéo, tant mieux pour vous. J'espère ne pas vous avoir fait trop perdre de temps cette fois. Et à bientôt.